L'enregistrement commence. Ok. C'est bon pour toi. 1, 2, 3, go. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous donne accès au Père. Alors vous êtes bel et bien sur votre mission, le ciel témoigne, parce que le Seigneur a dit dans sa parole que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, comme la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous avons eu le privilège de recevoir parmi nous un prophète. Alors, ce prophète, il est ici de l'Île-de-France, il est en train de œuvrer dans la ville de Vitry-sur-Seine. Alors, il est de l'église La Verge Fleurie. Alors, c'est un messager. On l'appelle le prophète Serge Ponbou. Shalom, mon cher prophète. Shalom, mon bien-aimé évangéliste, Prince Koukar. Merci d'être venu sur notre plateau et surtout dans cette émission, Le Ciel Témoigne. Alors, pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout, alors, quels sont vos mots que vous allez leur adresser d'emblée de cette émission? Gloire soit rendue à Dieu de m'avoir vraiment reçu. Merci. De m'avoir aussi accordé cette grâce. En fait, je suis venu avec comment dirais-je, le message annoncé au peuple de Dieu que, comme vient de dire l'évangéliste dans Amos 3,7, Dieu ne fait jamais quelque chose sans pourtant qu'il révèle, ou soit qu'il donne ses intentions à ses serviteurs, le prophète. Et je suis venu ici pour... Je sais que, comment dirais-je, dans Éphésiens 3, verset 20, la Bible dit que nous sommes assis sous l'enseignement des prophètes et des apôtres et Christ Jésus comme la pierre angulaire. Et c'est la pierre angulaire qui m'a inspiré de pouvoir venir auprès de vous, donner le message qui va contribuer pour l'édifice, parce que lui-même étant la pierre angulaire, pour que l'Église corps du Christ puisse encore, par la grâce de Dieu, pouvoir avancer. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens 4, nous sommes là pour l'édification et le perfectionnement du saint. Et le message de ce soir, c'est pour perfectionner quelques-uns de nôtres qui pensent vraiment que la perfection, c'est une bonne chose, car la perfection, c'est l'image de Christ lui-même. Gloire au Seigneur, la perfection, c'est l'image de Christ lui-même. Alors, mes chers amis, vous êtes en bon endroit et bon moment, parce que nous avons reçu aussi quelqu'un qui parle bien. Alors, aujourd'hui, nous aurons le privilège, vous savez, à nos jours, les prophètes et les pasteurs ne sont pas les bienvenus. Parce que on parle aussi d'un côté, il y a les faux prophètes, les faux pasteurs. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le corps de Christ? Quel est le rôle d'un prophète? Bien-aimé, merci pour m'avoir posé cette question, parce que la question, elle est bienvenue. Parce qu'on ne peut pas parler... On ne peut pas parler des faux prophètes, on ne peut pas parler des vrais prophètes, sans pourtant aussi tenir compte qu'il y a des faux. C'est comme un exemple que je vais donner. Pour reconnaître un vrai billet de 100 euros, soit de 100 $, il faudrait que le faux soit là. En nos jours, je sais que ce n'est pas une discrimination quand le ministère prophétique, ou soit le ministère, ceux-là qui aspirent au prophétique, sont beaucoup plus critiqués. Mais je veux dire ceci, déjà le prophétique, l'église de notre âge vit le temps prophétique. Donc on ne peut pas vraiment chercher, aspirer vraiment, comment dirais-je, à la plénitude du Saint-Esprit quand on essaie de mettre le prophétique à côté, ou soit le ministère prophétique à côté. Moi je dirais ceci, il faudrait que les gens essayent de comprendre. Parce que même au temps jadis, les prophètes de l'âge, comme Moïse, quand Dieu a pris Moïse, quand Dieu était en train de préparer Moïse, Dieu ne l'a pas préparé seulement d'emblée comme ça. Dieu a suscité vraiment, comment dirais-je, ce qu'on appelle quelque chose. En fait, comment dirais-je, le pharaon de ce temps-là n'a pas voulu que quelqu'un d'autre puisse venir récupérer son trône.
que quelqu'un d'autre puisse venir abolir un peu ce que eux ils avaient vu comme étant un bien pour eux. Parce que le peuple d'Israélites était en déportation, mais il y avait une prophétie qui était derrière eux, qu'il faudrait que ce peuple-là retourne chez eux, après avoir passé le temps où la prophétie avait annoncé. Et du coup, comme chaque chose a son temps, mais pour que le peuple sorte, ou soit le peuple retourne, il lui leur faut un prophète. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par un prophète que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, et c'est par un prophète aussi qu'il fit garder. Donc moi je dirais ceci, que en ce temps où nous vivons, le Dieu de la Bible est en train de préparer l'épouse. Et c'est par un message prophétique pour qu'il retourne à l'éternité. Donc ça ne sera jamais, comment dirais-je, facile. Parce que eux, donc Israël physique, pour qu'il retourne, pour que la prophétie puisse s'accomplir, il leur a fallu qu'ils puissent passer par, comment dirais-je, par ces épreuves-là. Mais quand le temps a sonné, Pharaon a voulu empêcher. Et quand nous voyons dans Exode, la Bible dit dans Exode, la maman de Moïse a pris ce risque-là de garder Moïse dans la maison. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que son fils était beau. Il a dit, je ne peux pas perdre mon fils. Parce que en dehors de la beauté de Moïse, il y avait une mission qui était derrière. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc quand le ministère prophétique, par la grâce de Dieu, est en pleine mission, ça ne sera pas facile pour elle. Et du coup, ça n'était pas aussi facile pour la maman de Moïse et de Moïse lui-même. Nous connaissons tous l'histoire. Après avoir gardé trois mois dans la maison, elle a dit non, il faudrait que je me libère de lui. Et il y a eu tout ce que nous connaissons bien, l'enfant Moïse dans le fleuve du Nil, et on récupère par la fille de Pharaon, et l'enfant Moïse arrive jusque dans le palais royal. Donc du coup, je voulais dire par là que tout ce que nous pouvons voir comme des soucis en ce qui concerne le ministère prophétique, pour moi je dirais que ça se trouve dans le plan de Dieu. Parce que l'Israël physique, tout ce qui s'est passé dans leur vie, c'est comme l'horloge de Dieu pour nous les nations. Donc du coup, moi je dirais ceci, je vois ça comme un mal en bien. Parce que ça permet vraiment aux gens vraiment de pouvoir faire quoi? D'attirer encore leur regard vers un messager, ou soit un envoyé, pour qu'ils puissent vraiment saisir le message. Parce que vous vous souvenez, quand Moïse est rentré dans la maison de Pharaon, quand il a pris l'âge, et quand Pharaon était en train de préparer, Pharaon déjà a eu les idées sur lui, et la Bible dit que non, il y a eu quelque chose qui s'est encore passé, et qui a fait que, bien que Moïse était en voie de vouloir préparer la mission que le Seigneur lui avait donnée, la Bible nous dit, Moïse est arrivé à un stade où il a confondu un peu le temps. Il pouvait tuer, il pouvait faire beaucoup de choses. Et moi je sais que toutes ces choses-là, avant que l'accomplissement de la mission que Dieu lègue à chacun de nous, il y a toujours des épreuves, il y a toujours un combat. Mais ce n'est pas ça qui va essayer un peu d'étouffer ou soit d'intimider les prophètes ou soit les pasteurs qui sont prophétiques. Parce qu'on ne peut pas seulement être prophète. Non, on ne peut pas seulement être prophétique parce que vous avez le ministère prophétique. Tu peux être évangéliste, tu es prophétique. Tu peux être pasteur, tu es prophétique. Oui, mais tout à fait. Comment le problème qui est là à nos jours, l'Église a besoin d'entendre la prophétie parce que ce sont des promesses que Dieu, c'est le moyen de laquelle que Dieu parle aussi à son peuple. Mais l'Église, ce n'est pas eux qui imposent des prophètes d'annoncer des prophéties ou bien qui ne s'accomplissent pas. On n'est pas là en train de parler de ça, mais on est en train de vouloir savoir de cette différence-là entre le message qui est la prophétie authentique et celle qu'on annonce et que c'est qui ne s'accomplissent pas et il laisse le peuple de Dieu dans la confusion. Et on a du mal
qualifier ou encore à accepter telle ou telle prophétie qui vient de la part des messagers du Seigneur. Et certaines prophéties, ça ne s'accomplisse pas. Et certaines prophéties, ce sont des histoires qui se sont vécues ou encore des personnes ont écouté. C'est dans ce sens-là que j'aurais voulu au prophète fait parler de ça. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, je vais essayer un peu d'épingler sur le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 9, verset 30, nous dit ceci, c'est par les prophètes qu'ils ont été avertis. Qu'on en veuille ou pas, le ministère prophétique vient pas peut-être pour seulement prophétiser, ou soit annoncer les oracles sur la vie d'une seule personne, ou soit dans une famille quelconque. Non. Le ministère d'abord prophétique, c'est vrai que ce que vous venez de dire, c'est vrai, des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Ça, c'est sur le plan, moi je dirais, la prophétie à 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Donc, du coup, je suis en train de dire que la prophétie d'abord, comme étant prophète déjà, comme étant, comment dirais-je, comme étant messager, vient pour annoncer la première des choses, la prophétie biblique. Parce que la Bible, ou soit les Écritures, c'est la prophétie par excellence. Maintenant, quand on essaie de voir que les prophéties qui ont été annoncées, qui ne s'accomplissent pas, mais moi je dirais peut-être, la prophétie c'est comme aussi une sémence qu'on a sémée. Tu peux avoir une sémence, comme le grain d'arachide, vous sémez, mais si vous ne sémez pas ça dans une bonne terre, mais pourtant, quand on voit la sémence, au milieu de la sémence, il y a quelque chose de très important. Je vais essayer d'épingler là-dessus pour que le peuple de Dieu comprenne. Vous pouvez avoir une bonne sémence, elle peut être grosse, je ne sais pas comment, mais si dans cette sémence-là, ça manque ce qu'on appelle le germe, cette sémence-là, même si c'est tombé dans une bonne terre, ça ne se reproduira pas. Or, le Christ Jésus, c'est lui le germe. Voilà pourquoi je suis en train de dire, la prophétie biblique ne pourra jamais taper de côté, à côté. Mais la prophétie qu'on annonce pour la vie d'une personne, que demain ou après-demain tu seras ceci, cela, si la personne qui est venue pour annoncer la prophétie, d'abord, n'a pas, vous pouvez avoir les dons en vous, mais ce qui fera que cette prophétie-là puisse avoir de l'impact, c'est la vie, ou soit l'esprit qui est derrière cette prophétie. En tant que messager, je dirais ceci, parfois, c'est la personne qui reçoit, à l'image de la bonne terre, peut-être n'est pas, c'est pas la terre, elle est peut-être aride, mais la sémence, elle est pour elle, elle est pour elle bonne. Elle est belle vraiment pour reproduire, pour régénérer. Mais là, on a dû vraiment enfouir la sémence. Ou soit la personne qui a reçu la révélation, parce que aujourd'hui, en nos jours, tu peux avoir le don de la prophétie. Tu libères. Quelqu'un peut venir dans le Seigneur à peine, et Dieu lui ouvre les yeux, les oreilles, il donne la prophétie. Mais un vrai prophète a toujours été aussi un grand intercesseur. Amen. En l'image d'Abraham, dans Genèse chapitre 20, c'est là où la Bible dit qu'il est prophète. Donc un prophète doit intercéder. Et on a vu Abraham étant un prophète intercéder pour son frère Lot. Donc si tu n'as pas la vie de l'intercession, vraiment tu ne sauras pas comment prier pour la prophétie qui venait de sortir pour que ça s'accomplisse. Mais la prophétie biblique ne pourra jamais faillir. Gloire au Seigneur. La prophétie biblique ne pourra jamais faillir parce que le Seigneur a dit que aucune prophétie a été faite de la volonté d'homme. C'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Alors Dieu est fidèle. Nous sommes toujours dans notre émission Le ciel témoigne et nous sommes avec le messager, le prophète Serge Pambou qui est en train de nous expliciter le rôle ou encore le fonction d'un prophète afin qu'il soit vraiment un bon, pour être un bon prophète, il faut vraiment être un bon prophète aussi, qui est celui qui intercède. Amen. Alors nous parlons un peu de votre ministère. Alors dites-nous, alors des personnes qui nous suivent à l'instant, comment pourrait peut-être nous parler de vous en disant qui est le prophète Serge Pambou? Merci. Le prophète Serge Pambou, c'est d'abord c'est un serviteur de Dieu.
qui a reçu son appel depuis 1996 au Congo-Brazza, dans la région du Niari, donc la 3e ville qui est Dolisie. Le prophète Serge Pambou est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est marié. Et le prophète Serge Pambou, pour essayer un peu de faire la rétrospective de comment je suis devenu prophète, on ne devient jamais prophète, mais on est prophète. Dans Jérémie, la Bible dit que je t'avais choisi et consacré, et établi, prophète. Donc du coup, j'ai reçu l'appel et Dieu m'a fait grâce. Je suis passé par le pasteur, que je salue même, comment dire, en passant, le berger Ghislain Kimaka. Et c'est à partir de là, en 1996, que je suis rentré dans ce groupe de prière. Et en ce temps-là, il y avait moins des églises de réveil dans mon pays natal, et très précisément dans la ville de Dolisie. Et c'est par lui que j'ai connu Jésus-Christ. Et après, à un moment donné, je suis, comment dirais-je, resté avec lui. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai quitté Dolisie et je suis arrivé jusqu'à la ville de Pointe-Noire. Et à partir de la ville de Pointe-Noire, c'est là où j'ai reçu mon baptême comme étant le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était en 1999. Et à partir de là, par la grâce de Dieu, que j'ai commencé vraiment à ministrer. Mais pas d'abord en tant que ministre de Dieu, comme un frère, mais que je pouvais, par la grâce de Dieu, prêcher, surtout dans, comment dirais-je, dans des cultes matinales. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai voulu avec le bien-aimé pasteur José Dambou, à Pointe-Noire. Et à partir de là, Dieu m'a fait aussi grâce. J'ai connu d'autres, comment dirais-je, mentors. D'autres mentors. Et c'est ça un peu l'histoire du prophète Serge. Et je suis resté jusqu'en 2004 au Congo. Et en 2005, je me suis retrouvé en Angola, à Luanda. Et c'est ça un peu l'histoire du prophète Serge Pambou. Gloire au Seigneur. En 2005, vous êtes retrouvé à Luanda, mais là, nous sommes en 2019. Vous êtes en France. Alors, ce parcours-là, nous allons peut-être pas aussi savoir pour le peuple de Dieu qui est un peu curieux de pouvoir savoir. Et de 2005 à 2019, qui était le prophète Serge Pambou? Gloire soit rendue à Dieu, parce que j'ai bien dit, Dieu m'a fait grâce de connaître les mentors jusqu'en 2004. Et à partir de 2005 en Angola, c'est là où le Dieu de la Bible, j'étais en train d'attendre la conviction, parce qu'en 2001, j'étais cofondateur de cette église armée du trône de l'Éternel avec le pasteur José Adambou à Pointe-Noire. Et j'étais pas le visionnaire. Et ce dernier a eu la vision, est parti à Kinshasa, a vu une prophétesse, lui a confirmé que ce que le prophète a dit au Congo, c'est vrai, c'est ton appel et c'est l'église qui doit commencer. Et ce bien-aimé m'a fait recours auprès de moi. Et quand je suis arrivé en Angola, comme je commençais à servir Dieu dans une église à Pointe-Noire, donc là où j'ai parlé, j'ai eu mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à Pointe-Noire, toujours à Pointe-Noire, là où j'ai laissé le bien-aimé, le pasteur José Adambou, pour aller en Angola, je n'avais pas la conviction de continuer cette vision-là de armée du temps de l'Éternel, parce que j'étais seulement comme un collaborateur, donc qu'on nous soit de passage. Et il fallait que je garde une très bonne relation avec l'assemblée que j'avais reçu mon baptême. Donc du coup, je suis resté, j'attendais que le visionnaire nous donne les hauts pour pouvoir commencer l'œuvre. Et du coup, il y a eu, comme dans la foi, il y a toujours des aînés. Et les aînés n'ont pas voulu vraiment prendre les choses en main. Et moi aussi, pour ne pas peut-être leur trépasser, usurper un peu vraiment de la leadership, j'ai cherché la face de Dieu. Et je partais dans une montagne qu'on appelle Ilia, à Benfica, à Luanda. C'est là où le Dieu de la Bible m'a parlé pour l'église La Verge Fleurie. Donc en 2006, il me donne La Verge. Amen.
et commence cette œuvre. Donc c'est à partir de 2006 que j'ai commencé l'œuvre en Angola, que Dieu a fait grâce, et jusqu'au point où j'ai quitté 3 ans après, en 2009, j'ai quitté l'Angola et j'ai laissé l'église pour pouvoir venir ici en France. Et comme vous venez de dire, l'homme de Dieu, nous sommes en 2019. Donc quand je suis arrivé ici, je n'avais pas une église d'attache où moi je pouvais. Et j'ai fait quoi comme mes habitudes. Donc j'ai toujours cette pensée-là de ne pas faire quelque chose sans pourtant que Dieu me parle. Soit je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant que je fais recours à comment dirais-je, à mes mentors, ou soit à un aîné dans la foi. Et j'étais là en train d'attendre que non, qu'on me donne le OK pour pouvoir. Et je suis resté ici en France sans pourtant vraiment que je puisse me filer à une vision. Et j'avais seulement, comment dire, cette étiquette de missionnaire. Et je pouvais, si on m'appelle pour aller prêcher, je peux aller prêcher. Et si je n'ai pas un programme pour prêcher, je peux aller prier ou communier avec les bien-aimés. Jusqu'au point où nous sommes maintenant en 2019. Mais avant d'arriver en 2019, Dieu m'a donné la vision. Comment dirais-je, il m'a dit, là tu peux commencer l'œuvre que je t'avais donnée en Angola, ici en France. Et c'est en 2018. Okay. En 2018 que vous avez commencé cette œuvre-là de l'église, au mois d'août. Donc de l'église la verge fleurie. Alors la verge fleurie. Alors parlons-nous un peu de ce ministère. Le ministère. Pourquoi ce nom? Comment Dieu vous a donné ce message? Pour quel but que cette mission vous a été confiée? Merci, évangéliste. En fait, comme je venais de dire, en Angola, en 2006, c'est quand je me suis retiré au moment où les aînés ne voulaient pas vraiment, comment dirais-je, se dénoncer, au moment où le mentor nous a dit de commencer l'œuvre. Et je me suis retiré dans la prière. À la montagne, Dieu m'a parlé. Et c'est là où on m'a parlé sur le chapitre nombre 17. En commençant par le verset 8. J'étais en pleine... Est-ce que vous pourrez peut-être nous expliciter pour certaines personnes qui nous suivent? Ok, gloire au Seigneur. En fait, je vais faire ma lecture, là où se trouve la vision, ou soit l'origine vraiment de cette œuvre, la verge fleurie. C'est Nombre chapitre 17, je vais commencer à partir du verset 8. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre, et l'Éternel dit à Moïse, retirez-vous de cette assemblée que je les détruise en instant. Ils tombèrent le visage contre terre, et Moïse dit à Aaron, prends le brûle-parfum, mets-y du feu provenant de l'autel, pose-y du parfum, va vite vers l'assemblée et fais l'expiation pour eux. En effet, la colère de l'Éternel a déclaré, le fléau a commencé. Aaron prit le brûle-parfum, comme Moïse le lui avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça dans les morts et les vivants, et le fléau lui fut arrêté. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de ce fléau, en plus de celles qui étaient mortes à cause des Corées. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Le fléau était arrêté. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit 12 bâtons remis par tous les princes en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu le déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira, et je le ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. Donc en fait, il y avait, en un mot, il y avait des murmures. Les gens pensaient peut-être que Aaron a eu le privilège auprès de Moïse parce que c'était son frère. Or, chez Dieu, ce n'est pas ces choses-là. Dieu peut choisir dans une même famille 2 ou 3 pasteurs. Et chaque, comment dirais-je, homme de Dieu, soit que ministre à sa mission. Et du coup, il y a eu des murmures. Et au même moment, ces murmures-là sont arrivés jusqu'à, comment dirais-je, jusque devant la face de Dieu. Et c'est là où Dieu dit à Moïse le prophète, donc tu prends chaque bâton, donc chaque verge, et tu cries. Et c'est là où chaque verge a été mentionné, le nom de la tribu. Et du coup,
Moïse a pris les 12 verges, a déposé devant la présence de Dieu. Manque de peau, la verge de la personne que eux ils se disaient, peut-être il ne méritait pas d'être le sacrificateur, c'est cette verge qui a fleuri. La vision, soit le message que Dieu m'a donné, parce que cette verge-là, le propriétaire de cette verge, c'est un sacrificateur. Or, il s'avère, Jésus-Christ est le sacrificateur agréé. Or, la Bible déclare que non, le Christ Jésus, à la croix, sur la montagne de Golgotha, a accepté d'accomplir une mission qui n'était pas facile. Et quand il était sur la croix, à la montagne de Golgotha, il était comme une personne qui, en fait, il venait pour perdre sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit que le berger sera frappé et les brebis vont être dispersées. Donc, Jésus-Christ, qui est le sacrificateur agréé, prenait l'histoire d'Aaron comme étant une préfiguration, en un mot. Jésus-Christ, que les pharisiens et les sadducéens ne pouvaient pas croire que c'est en lui que nous pouvons avoir le salut, Jésus-Christ a pris l'histoire d'Aaron comme étant l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi la verge, au départ, elle est sèche. C'est un bâton qui n'a plus encore, comment dirais-je, de référence, qui n'a plus encore, en fait, il porte plus, le bâton ne porte plus de fleurs, ne porte plus vraiment du fruit. Donc du coup, le bâton il est sec. Mais dans la présence de Dieu, ce bâton-là a régénéré. La verge-là a régénéré. Je dirais même, quand Aaron avait cette verge, ou soit ce bâton-là en main, personne ne pouvait savoir que l'origine de cette verge-là, c'était ce arbre, soit ce fruitier. Mais, quand la verge a régénéré, la Bible dit, la verge a donné des amandes. Et du coup, l'identité, la vraie identité de cette verge-là a été connue. Moi, je parle de le but que Dieu m'a donné cette vision. Donc, en un mot, nous sommes ici sur la terre des humains. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Or, la mission que Dieu m'a donnée, c'est pour aller annoncer aux bien-aimés que aujourd'hui les gens te voient, te minimisent. Ils arrivent même à te discriminer. Ils trouvent que non, tu n'as pas vraiment de la valeur. Ton appel est même vraiment douteuse. Ta famille, vraiment, les gens ne croient pas vraiment. Et du coup, tu subis des discriminations. Et il y a même des limites. Mais Dieu, à travers cette vision, est venu me dire, annonce à mon peuple, là où il n'y a pas vraiment de la valeur, le Dieu de la Bible, quand il vient, il redonne la valeur. Voilà pourquoi Dieu m'a donné cette vision pour pouvoir annoncer aux bien-aimés. Si le monde te méprise, si le monde vraiment ne croit pas en toi, mais Jésus-Christ de Nazareth peut faire de toi un grand témoignage. Parce que Aaron, les gens doutaient de lui. Aaron, en fait, le problème d'Aaron, c'est quoi? Parce qu'il était le frère de Moïse. Même vous aussi, on doute de vous parce que peut-être vous êtes souvent avec un homme de Dieu. Ils se disent que non, si aujourd'hui tu es connu, c'est à travers cet homme de Dieu. Si aujourd'hui, vraiment, ton ministère est en train d'aller de l'avant, ou soit aujourd'hui, si tu es en train de connaître ces problèmes-là, parce que ils doutent, ils disent que non, c'est un tel. Mais je suis venu te dire, hormis la grâce que Dieu peut te faire pour être connecté avec des gens, pour tel que moi, là, je suis connecté avec la chaîne chrétienne, qui est vraiment la divine connexion. Mais je sais que non, ce n'est pas un hasard. Donc, Dieu me dit d'informer au peuple de Dieu, et surtout à l'église corps du Christ, que nous sommes l'image de cette verge-là. Nous sommes aussi l'image du ministère, surtout les hommes de Dieu, du ministère que Aaron avait porté. Gloire au Seigneur. C'est un peu ça ce que... Gloire au Seigneur. Merci, mon cher prophète, pour la vision de cette église, de votre église, donc la Verge fleurie. Alors, aussi longtemps que si Dieu vous accordait cette vision, parce qu'il voit, on voit en vous les capacités de pouvoir représenter ce ministère. Alors, dites-nous un peu dans votre ministère, dans votre marche, de ce que vous êtes venu jusqu'aujourd'hui.
vous avez eu à connaître aussi des genres de situations dans votre vie, dans votre ministère, que les gens doutent de vous. Tout à l'heure, vous venez de susciter que vous n'avez pas voulu, au fait, sauter des étapes pour, au fait, brimer, au fait, la hiérarchie. Dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours avec le Seigneur jusqu'à ce jour. Gloire soit rendue à Dieu. D'abord, de un, je dirais ceci, nul n'est prophète chez soi. Amen. Avant d'aller, comment dirais-je, prouver ailleurs, vous devez d'abord commencer chez vous. Or, il s'avère, quand j'ai reçu cette vision, là on parle de la vision à la Vierge fleurie, quand je l'ai exposée à mes collègues, que nous sommes nés d'un même père spirituel, que je me tue peut-être pour pouvoir, parce que ce n'est pas mes habitudes de pouvoir, comment dirais-je. Donc, mais du coup, bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai eu cette vision, il y a eu des gens qui se sont dit, mais pourquoi la Vierge fleurie? Et en l'occurrence, les bien-aimés qu'on avait l'habitude vraiment de ministrer ensemble avec eux. Effectivement, il est arrivé à un point où je pouvais me demander, est-ce que ce sont eux qui ont raison ou bien c'est moi qui je me suis trompé? Parce que la Vierge fleurit. Mais or, ils oublient que la Vierge n'est pas... En fait, elle n'est pas... En fait, la Vierge, c'est pas... Comment je dirais, c'est pas un morceau de bois qu'on avait indiqué à Moïse de pouvoir, comment on appelle ça, assainir l'eau. Parce que l'eau n'était pas bonne. Ou soit, parce qu'ils sont arrivés dans l'endroit où la contrée, l'eau était amère. Parce que Mara, qui tupifie amère, l'eau était amère. Et Dieu indiqua à Moïse de prendre un morceau de bois. Non. Là, c'est la verge. Or, qu'est-ce que la Bible nous parle? Un berger a toujours tendance de porter en lui la verge et la houlette. Moi, étant berger, Dieu m'a dit, un véritable berger ne s'éloigne jamais de la verge. Donc, c'est vrai, au départ, ça a été vraiment, pris vraiment en doute. Je leur ai dit, je ne suis pas dans des titres, mais ce que je sais, Dieu m'a dit que non, ce que le Christ a fait sur la montagne de Golgotha, c'est de redonner, c'est de donner la vie. La Bible dit, le diable, il vient pour dérober, détruire, mais le Fils de l'homme, il vient pour donner la vie en abondance. Donc, ce que vous venez de dire, l'homme de Dieu, c'est vrai. Au départ, ça a été vraiment combattu. Jusqu'au point où l'église en Angola, on a eu vraiment des soucis. Mais Dieu, par sa grâce, parce que quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Et la Bible dit plus loin, si cette œuvre vient de l'Éternel, elle subsistera. Donc du coup, la vision de la Vierge fleurie a eu aussi des combats, comme vous venez de vraiment de souligner. Gloire au Seigneur, la vision de la Vierge fleurie a eu des combats, mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Alors dites-nous, où est-ce que vous êtes situé actuellement pour les téléspectateurs qui veulent peut-être visiter l'église de la Vierge fleurie? Et où est-ce qu'ils peuvent trouver, où est-ce qu'il se trouve l'église actuellement? Si vous avez une adresse, dites-nous vos cultes, comment, les jours et les horaires de culte. Peut-être un frère qui a besoin d'expérimenter cette vision, qui puisse être le bienvenu. Ah, gloire au Seigneur. Moi, je dirais peut-être si quelqu'un a besoin d'expérimenter comment une vie peut fleurir. Alléluia. Parce que la verge fleurit, c'est cette verge-là qui a été régénérée. Les gens ont vu des fleurs, les gens ont vu des amandes, et ils ont compris que non, cette verge-là, l'origine de cette verge, c'était ce table. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes à Vitry. Nous venons vraiment de, comment dirais-je, de se déplacer. Nous avons commencé à cette place, le 19 mars 1962 à Vitry, sur Seine. Et Dieu nous a fait grâce, on est resté près de 5 mois et demi là-bas. Voire 6 mois, parce que là on était en 6 mois et demi. Là nous sommes au mois de mars, donc là ça c'est notre 7e mois. Donc maintenant nous sommes toujours à Vitry, mais dans l'avenue 64 avenue Manoukian, Vitry-sur-Seine, vers les Ardoines. La référence c'est vers la gare Les Ardoines,
ou soit s'ils sont en transport en commun, c'est à partir de la gare de Choisy, vous prenez le bus 182, vous descendez à la rue Daniel Casanova, vous prenez la rue de la pharmacie, tout juste vous allez sortir là où se trouve l'église. Nous sommes à Vitry-sur-Seine. Quels sont vos horaires de culte? Oui, en fait, nos horaires de culte, c'est on se réunit chaque mercredi, qui est pour nous le mercredi de gloire, donc de 18h à 20h30. Là, on prie pour les malades, parce que nous croyons au Marc 16, verset 16. Et on prie pour les malades, on a des lignes de prière que nous faisons, et de 18h à 20h30, et chaque dimanche de 12h30 à 15h30. Gloire au Seigneur. Donc, les horaires du culte sont là. Donc, si le Saint-Esprit vous a touché, donc n'hésitez pas à contacter l'église La Verge Fleurie. Alors, mon cher prophète, j'aurais voulu, on vous appelle le messager. Alors, quel est le message que vous apportez, que le Seigneur vous a mis à cœur, de pouvoir booster, encourager, restaurer, délivrer, libérer son peuple? Gloire à Dieu. Je l'ai reçu par inspiration, j'étais en prière. Dieu m'a dit, un messager, c'est une sentinelle. Parce que chaque ville, au temps jadis, il y avait toujours des tours qui étaient toujours à l'entrée de la ville, soit à la sortie de la ville. Et dans chaque tour, il y avait toujours des sentinelles, et des sentinelles pouvaient annoncer. Or, un prophète, c'est une sentinelle. Et quand on parle du ministère prophétique, du coup, on parle du message. Voilà pourquoi moi, je l'ai toujours dit, il y a des messagers, et pour ne pas s'enorgueillir, un messager, c'est un prophète. Et un prophète, c'est un envoyé. Et quand Dieu t'envoie, comme, comment dirais-je, comme un espion, tu vois, quand un espion va pour aller explorer une ville, et il a toujours tendance de revenir ou soit repartir avec un message. Et un prophète a toujours tendance de rentrer dans la présence de Dieu. Et quand il sort toujours avec un message. Voilà pourquoi je vais profiter de cette question pour pouvoir vraiment bien éclaircir le bien-aimé. Je suis prophète, mais je crois que le Dieu de la Bible donne des messages pour les nations. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis du Congo-Brazza. Dieu m'a beaucoup parlé pour la RDC. Je vais prendre un exemple. Quand il y a eu les élections, les gens doutaient que les élections ne devaient pas se dérouler en RDC. Dieu m'en a parlé, qu'il y aura des élections. Et je passais souvent sur mon Facebook, compte Facebook Messager Pombo. Et quand je disais, quelques-uns parfois me disaient, je voyais même des évangélistes qui me disaient que non, mais il n'y aura jamais des élections. Vous croyez que non, cet homme qui est là. Je dis, quand Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne parle pas en tâtonnant. Il parle avec exactitude. J'ai bien écouté qu'il y aura des élections là. Et quand il y a eu les élections, les gens, quand ce dernier a dit que oui, il ne va plus encore briguer un troisième mandat, qu'il y aura des élections, les gens m'ont donné raison. Et quand même les élections ont été vraiment avancées, j'ai eu le message, on m'a dit que non, il y aura les élections. Alors que le monde se sont tournés vers ce que d'autres prophètes ont dit, que non, les élections, il n'y en aura pas. Et je me positionne et je confirme ma position en tant que messager. Et je suis messager par la grâce du Saint-Esprit. Donc du coup, quand Dieu vous donne des messages, et que ces messages-là, par la grâce de Dieu, vraiment, comment dirais-je, se réalisent, on ne peut pas, comment dirais-je, se camoufler. On ne peut pas vraiment fuir ce nom-là. Mais dans votre pays d'origine, vous n'avez jamais reçu de messages? Dans mon pays d'origine, je serai clair, je n'ai jamais reçu un message comme ça. Parce qu'au moment où Dieu m'a appelé pour pouvoir être visionnaire, je n'ai pas commencé dans mon pays d'origine. Je l'ai commencé en Angola. Mais à partir de l'Angola, j'ai eu un message. Et ce message-là, jusque je l'ai reçu, ce n'était pas pour l'Angola. Je suis passé par le Brésil.
et par le Brésil, j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé de faire. Je suis venu ici, en France. Et arrivé ici en France, c'est là où Dieu me confirme que vous êtes messager. Dans mon ministère, je suis prophète. Et il me confirme que vous êtes messager par rapport au message qu'il me donne. Gloire au Seigneur. Et c'est les messages, pour essayer un peu de revenir un peu en arrière. Un messager, moi je dirais ceci. Je ne suis pas vraiment de cette envergure. Je suis un Éphésiens 4. Mais je crois qu'il y a des prophètes de l'âge et des prophètes majeurs. Moi je le crois. Donc vous vous classifiez dans quel... Non, je suis Éphésiens 4. Je suis prophète tout court, mais j'accepte quand Dieu m'a dit que vous êtes un messager. Parce que on n'est pas messager par rapport, comment dirais-je, non, c'est pas par rapport au titre ou bien au fait ou que la personne réalise ce que le Seigneur lui a donné. Non, c'est par rapport à ce que Dieu vous donne comme étant, comment dirais-je, des directives. Et c'est là vraiment, c'est pas pour une église locale, mais c'est pour les nations. Et c'est en ce moment-là, quand Dieu m'a dit que non, vous êtes, comment on appelle ça, je vous donne des messages. Et moi-même, en sortant des prières par inspiration, et je me suis dit que non, ça, je vais mettre. Voilà pourquoi vous allez voir sur ma page Facebook, j'ai pas mis prophète, j'ai mis messager. Parce que messager, je sais pourquoi je me suis... Pour ne pas peut-être être qualifié comme les autres prophètes. Parce qu'aujourd'hui, comme je venais de dire au début, que voilà, les prophètes sont peut-être mal vus, ils ne sont pas les bienvenus par rapport à ce qu'ils produisent et que ces effets, c'est pas peut-être pas ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un avait publié pendant les élections en RDC, il a dit, il y a beaucoup de prophètes qui publient que je suis le prophète des nations. Alors là, on va vers les élections. Dites-nous déjà qui va être le prochain président. Parce que c'est le moment qui est là. Parce que hier, on n'a pas encore publié, on n'a pas encore parlé. C'est le moment que le prophète des nations puisse sortir et libérer un message pour les nations. Et personne. Maintenant, c'est à la fin qu'il y a eu le résultat et les prophètes sont sortis. Pour dire que non, j'avais prié pour ceci, c'est lui qui était le président. Mais avant, on n'a vu aucun signe qui disait que c'est cet homme-là qui est le futur président. Mais Dieu parle. Mais pourquoi cette période-là, ce moment-là, Dieu n'a pas parlé aux prophètes des nations? Ils ont entendu ce mot, la fin des résultats, pour que les prophètes puissent être suscités, pour dire que non, j'avais un message pour la nation. Gloire à Dieu. Moi, le nom du messager, je ne l'ai pas pris pour éviter le titre de prophète. Mais moi, je l'ai reçu par rapport à l'envergure des messages que Dieu me donne. Maintenant, en ce qui concerne la RDC, ceux-là qui ont l'habitude de me suivre sur Facebook, parce que je ne le fais pas souvent, je fais ça par recommandation. D'autres disent que non, ils font l'évangélisation, gloire à Dieu, tant mieux pour eux. Mais moi, je passe quand j'ai un message. Et quand j'ai un message pour l'église corps de Christ, c'est là où je passe. Mais si c'est un message exemple pour pouvoir dire que non, bon, demain vous venez, nous avons un culte, je n'ai jamais été vraiment, comment dirais-je, touché. Donc, je n'ai pas cette conviction. Maintenant, moi, les messages que j'ai donnés en ce qui concerne la RDC, ceux-là qui sont vraiment attentifs, ils vont peut-être même, comment dire, s'en souvenir. Parce que je l'ai donné, je l'ai donné. Et même quand ils ont donné la proclamation, ils ont publié, parce qu'il y a eu un peu vers les heures tardives qu'ils ont publié celui qui avait. J'ai attendu cela, mais quand j'étais en train de dormir, j'ai vu en songe, je dormais, le sommet d'1 heure, j'ai vu comme ça là Martin Fayulu. J'ai entendu une voix, c'est celui-là que le peuple a voté. Et Tshisekedi n'est que une volonté permissive pour ne pas que ce pays-là tombe dans un chaos. Moi, je reste là, comme ce n'est pas mes habitudes. Gloire au Seigneur, comme ici nous ne faisons pas la politique, c'est justement, nous parlons de la part du Seigneur, nous sommes les envoyés de Dieu. Alors, dites-nous à nos jours, quel est votre souci, étant que messager, à l'heure actuelle, pour l'Église et pour le peuple de Dieu?
Je dis, par la grâce de Dieu, je répondis à cet appel pas étant que messager, je répondis à cet appel comme étant que prophète, qui est le visionnaire de l'Église, la Vierge fleurie. Amen. En tant que prophète, et en tant que aussi, comment dire, un Éphésiens 4, mon souci primordial, Dieu m'a montré en vision, suivez bien s'il vous plaît, Dieu m'a montré en vision l'homme de Dieu. En vision, il y a 4 jours de cela, que l'église corps du Christ est en plein danger. J'ai vu 4 de nos frères musulmans entrer dans une ligne de grandes églises. Il y a eu même un souci dans cette église il y a quelques semaines passées. Donc, le Dieu de la Bible m'a montré, m'a dit que le combat de l'église corps du Christ n'est pas seulement pour une église locale. Le diable a changé de stratégie. Il veut déstabiliser l'église. Et aujourd'hui, mon souci, je dois prier que Dieu puisse faire grâce aux hommes de Dieu de rester unis. Parce que quand 4 ou 5 personnes sont rentrées dans l'église de ce dernier, ils étaient en train de faire les prières. Et l'église s'est éparpillée. Et l'homme de Dieu était du haut de la chair. Vous voyez comment l'église était en train vraiment de connaître. Donc en fait, les gens étaient en train de s'éparpiller. Et au fur et à mesure, j'ai vu l'homme de Dieu était en train de maigrir. Et j'ai prié Dieu. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, en fait, l'église, corps du Christ, est en plein danger. Donc mon souci, comme étant que Éphésiens 4, nous devons vraiment nous unir, nous mettre vraiment dans la prière. Parce que le Dieu de la Bible, au temps jadis, il avait laissé une pierre quitter le ciel et venu faire quoi? Détruire une statue. C'est prophétique. Donc, à cause de nos prières et notre position, le Dieu de la parole peut susciter une confusion pour venir confondre le diable. De la même façon qu'il avait dit, non, descendons et confondons-les quand ils étaient en train de former la tour de Babel. Mon souci primordial, je suis venu ici répondre à cette invitation comme étant prophète et visionnaire d'une église locale, la Vierge fleurie, et ma prière que l'église doit rester unie. Gloire au Seigneur. Donc l'unité dans le corps, l'unité dans l'esprit, pour que nous puissions être une église forte. Alléluia. Alors, nous chutons vers la fin de notre émission. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, en quelques mots, exhorter une personne ou encourager une personne par rapport à ce temps de la fin, à ce que nous vivons, à des personnes qui sont découragées, qui sont abattues, peut-être par des faux prophètes, par des fausses prophéties, des personnes qui ont été peut-être abusées, escroquées, et des personnes qui ont peut-être cherché, ils se sont fatigués, ils se sont assis, alors étant que prophète. Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être leur adresser comme étant un message d'encouragement, de pouvoir se relever et de continuer encore à demeurer dans la foi en Jésus-Christ? Merci l'homme de Dieu. Je dirais, dans Philippiens 4, 6, la Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et dans Romains 10, 10, la Bible dit, c'est en confessant que nous pouvons parvenir au salut. Si tu n'ouvres pas la bouche et que tu ne pries pas, c'est impossible que Dieu t'exauce. C'est vrai qu'il est assis à la droite du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Mais il nous faut aussi vraiment penser à ce que la Bible nous dit dans Philippiens 4, 6. C'est par des prières et des supplications que le Dieu de la Bible peut nous venir en aide. C'est vrai qu'il y a pas mal de soucis. Peut-être vous avez été vraiment mal orienté. Parce que le but d'un prophète, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de donner des prophéties, mais un prophète doit donner aussi des instructions après avoir reçu une prophétie et libérer vraiment un bien-aimé. Qu'est-ce que ce bien-aimé doit faire? Le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, que tu lis ta Bible et que tu pries afin que tu puisses comprendre que non, le prophète n'est qu'un messager. Le prophète n'est qu'un canal
que Dieu peut passer pour pouvoir te parler. Vous savez, quand Dieu dit à Nathanaël que moi je t'avais vu quand tu étais sous le figuier, pourquoi les gens vont dire, pourquoi les prophètes donnent des noms, pourquoi les prophètes donnent des adresses, pourquoi les prophètes prophétisent? Bien aimé, parfois il peut y avoir à un moment donné, quelqu'un est en plein doute. Et quand on parle de lui, il se dit, ouais, donc Dieu me connaît. Donc je veux te dire, bien aimé, comme j'ai parlé au départ, pour reconnaître un vrai, il faudrait que le faux soit là. Mais que tout ce que vous avez enduré comme souci, ne restez pas là. Ne restez pas là. Essayez de comprendre cela comme étant des épreuves. Mais si tu cherches vraiment la face de Dieu, le Dieu des esprits de prophète ne vous abandonnera pas. Apocalypse 22:6, le Dieu des esprits de prophète, il est réel. Voilà pourquoi je voulais exhorter un bien-aimé qui est en train de me suivre. Non, ne t'arrête pas. Vraiment, comment dirais-je, soit aux échecs, soit aux soucis que tu as endurés. Mais cherche encore de plus près la face de Dieu. Comme dans Philippiens 4:6, le Dieu de la Bible prépare pour toi des actions de grâce. Il dit dans sa parole, cherchez tout premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Vous ne serez pas dessus. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui écoute. S'il y a un peuple qui prie, il y a aussi un Dieu qui écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que nous devons oublier les événements passés et de ne plus considérer tout ce qui est ancien, car le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Alors c'était vraiment une réelle bénédiction pour nous d'être avec notre invité, le prophète Serge Pombo, qui nous a vraiment parlé de son ministère, de son rôle et de son souci qui lui anime, et son but est de pouvoir que nous vivons dans l'amour, dans l'unité, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup encore une fois de plus l'évangéliste pour pouvoir me donner cette opportunité. J'espère que non, c'est la connexion divine. Amen. C'est pas la connexion, comment dirais-je, avec qui soit, mais la connexion divine avec lui-même. Parce que la Bible déclare dans sa parole, il dit bien dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, il s'avère, pour que Saoul devienne ce qu'il était devenu, il fallait qu'il soit connecté avec le prophète Samuel. Je crois vraiment que cette opportunité m'a fait du bien. Et par la grâce de Dieu, je peux dire que merci. Merci, c'est partagé. Gloire au Seigneur, que la gloire lui soit rendue. Et je bénis nos partenaires, notre pasteur Serge Agouti. Amen. Nous bénissons aussi notre frère Zico Lubasa. Amen. Et toutes les personnes qui nous ont l'habitude de nous suivre, nos fidèles abonnés. Restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion pour être toujours bénis au temps et en heure, en temps convenable. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.